Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes dans mon atelier de bric-à-brac sur la plateforme de Cœur à Cœur à la maison, chez moi, à ma cuisine. Dans ma cuisine, je vous invite avec Emmanuel, mon fils, pour faire à l'occasion de temps des fêtes des churros. Des churros. Mais d'où ça vient ça, des churros, Emmanuel? Ça vient de l'Espagne en Europe. Okay. C'est une pâtisserie qui est frite. Waouh! Bon, ben nous allons découvrir ça. Donc, notamment, présente-nous tes ingrédients. On aura besoin de 6 cuillères à soupe de beurre, 3 œufs et un jaune d'œuf, une tasse d'eau, une tasse de farine, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à thé de vanille. Et si vous voulez faire une sauce au chocolat, vous aurez besoin de 150 ml de pépites de chocolat, une demi-tasse de lait normal ou évaporé selon vos préférences et une cuillère à soupe de beurre. Et aussi vous aurez besoin d'une poche à douille pour former les churros. Une poche à douille. Ok. Bon, alors Emmanuel, donc dans quelle étape que nous sommes rendus présentement? Bon, maintenant on doit faire la pâte et on doit la faire chauffer sur une casserole. Ok, donc on doit faire la pâte et la faire chauffer dans une casserole. Et à combien? Feu doux, feu fort, à peu près feu médium. Médium, ok. Donc allons-y. On va ajouter l'eau. Ok. Le sucre. Le sucre. Et le beurre. Oh, le sucre, Coco. Et le beurre. On aura besoin d'une cuillère pour mettre tout le beurre. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc, les amis, ce sera vraiment un dessert spécial pour le temps des fêtes. Habituellement, nous avons toujours l'habitude de faire des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Le churro, c'est bien spécial pour... on trouve souvent ça dans les pâtisseries, hein, Emmanuel. Donc, c'est spécial à la maison. Donc, on le cuit, on va faire une pâte avec ça. Donc, c'est combien de minutes qu'on laisse Mais là, on va le laisser chauffer. On va monter pour que ça puisse bouillir l'eau et tous les ingrédients. Et après, on va ajouter le reste des ingrédients. Ok. Donc, est-ce qu'il faut brasser ou... Oui, on va juste laisser fondre ça. Ok. On va laisser fondre le beurre dans l'eau. C'est en train de bouillir. Là, on va ajouter la tasse de farine. Ok. Voilà. On doit faire ça rapidement. Wow. Ça va être un peu dur au début, mais ça va devenir une pâte. Ça a l'air vraiment de fondre. Ok, et les œufs, c'est pas maintenant qu'on met les œufs? Non, pas maintenant. Ok. Il faut vraiment avoir une bonne doigté pour vraiment mélanger la farine avec les autres ingrédients. Alors, ceci, les enfants, ça, vous aurez besoin des parents. Les parents ne laisseront jamais les enfants en cuisine seuls. C'est trop dangereux. Et aussi, moi, je me rappelle aussi, en fait, tout ceci, rappelez-vous, les enfants, lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, lui aussi, il aimait aussi manger. Donc, on sait notamment que les aliments qu'il aimait manger, c'est surtout le pain et le poisson. Donc, et oui, il aimait beaucoup le pain et le poisson. Jésus aimait beaucoup le pain et le poisson. Hein? Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on fait après? Maintenant que la pâte est bien faite, on va la laisser reposer quelques temps. Parce que quand on va ajouter les œufs, la pâte doit être bien refroidie. Sinon, les œufs vont cuire et on n'aime pas ça. Surtout pas. Hein? Alors, nous avons vu que la pâte, elle est vraiment consistante. Donc, c'est ce qu'il faut. Oui, après, c'est quand on va ajouter les œufs que ça va se... ramollir un peu. Oui, ça va ramollir beaucoup. Ok, donc c'est parfait. Hein? Bon. Maintenant, la pâte est refroidie. On l'a mis au frigidaire pour qu'elle refroidisse. Ok.
Maintenant, on va ajouter les œufs. On ajoute les œufs. Ok. C'est bien. On va mixer rapidement. On va mélanger tout ça. Oh, c'est un peu dur, hein? Oui. Au début, ça peut paraître comme si que ça va pas mélanger, mais continuez à mélanger. Ok. Wow. Voyez-vous, les amis? Attendez. Mélangez, mélangez. Mélangez, continuez à mélanger. Vous allez voir, ça va apparaître. Wow, c'est ce qu'on voit, hein, présentement, c'est... Wow! C'est du travail, hein, c'est de la musculation. C'est ce genre de musculation. Hein? Continuez à mélanger. Donc, vous allez voir, ça va apparaître. Wow! Ça ne serait pas mieux aussi avec... si on a une batteuse électrique aussi. Ouais, c'est plus facile. Avec la batteuse électrique, c'est un fouet. Comment nous avons un fouet ici? Veux-tu un fouet ou... Non, c'est plus facile quand c'est avec une cuillère. Mais si vous avez une batteuse électrique, c'est plus facile. Ok. Donc, quelle consistance qu'il faut avoir? Faut que ça soit une bonne pâte bien lisse. Une pâte bien lisse, ok. Ça va apparaître bientôt. Ok. Donc, en fait, il faut que les grumeaux puissent s'enlever. Ouais. Être enlevés. Ok. En continuant de mélanger, ça va apparaître. Ok. Alors, je suppose que les churros, ça fait longtemps que ça existe, ça. Oh, sûrement. Ça vient de l'Espagne, comme on dit. Oui. Donc, ça doit être une pâtisserie vraiment bien populaire là-bas. Et maintenant, à l'occasion des fêtes, du temps des fêtes, donc je suppose que ça devient encore de plus en plus populaire. Ici aussi, on en fait aussi des churros. Il y en a dans les magasins, dans les pâtisseries. Ah ben oui. En fait, très délicieux. Comme vous pouvez voir, la pâte est en train de devenir plus soyeuse. Et là, vous allez ajouter la vanille. Ok. Et vous allez continuer à mélanger. Alors, mélangeons, les amis. Vraiment, c'est sûr que vous ne pourriez pas tout seul faire ce mélange. Donc, vous aurez besoin des parents. Et les parents, vraiment, là, je sais que vous serez vraiment prêtes à vous-même faire la musculation, à battre cette pâte pour l'enfant, pour aider votre enfant. Vous allez continuer à plier et mixer. Et là, vous voyez, la pâte est prête. En fait, elle est très belle. Très belle. Voilà. Elle est vraiment belle. Ok. Maintenant, on va préchauffer de l'huile dans une poêle pour faire frire les churros. Alors, c'est la prochaine étape que l'on fait. Nous passons à la cuisson du churros. Et maintenant, aussi, on va mettre 3 feuilles de papier essuie-tout sur une assiette. Pour comme ça, quand on va mettre les churros, ça va aller enlever de l'huile. Ok, ça va aspirer l'huile. Ouais. Ok. Donc 3 feuilles d'essuie-tout, de papier essuie-tout pour aspirer toute l'huile de la cuisson. Ok. Donc là, je vois que Emmanuel nous revient avec le sucre. Alors, ce que je vais vous dire, les amis, je sais, peut-être que vous connaissez ce chant, mais c'est un chant que je viens, je crois pas que vous la connaissez, c'est un chant que je viens juste de vraiment, en fait, en voyant ce churros, ça
ça a commencé à me donner un petit chant. Donc, j'aimerais bien que vous la chantez avec moi. Chantons ensemble les amis, dansons ensemble les amis, cuisinons ensemble les amis, cuisinons ensemble les amis, chantons ensemble les amis, chantons ensemble les amis, dansons ensemble les amis, cuisinons ensemble les amis. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia les amis, alléluia, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, chantons ensemble les amis, dansons ensemble les amis, cuisinons ensemble les arts, cuisinons ensemble les arts, cuisinons ensemble les arts, cuisinons ensemble les arts, alléluia, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia les amis. Voilà, ça nous détend un peu. Bon, voilà, Emmanuel arrive avec le sucre. Je suis allée chercher le sucre. Donc comme ça, quand on aura fini d'égoutter les churros sur le papier essuie-tout, oui. on les mettra dans le sucre, dans un emballage de sucre. Ah, ok, ok. On va prendre à peu près une bonne poignée de sucre. Ok. Même deux. Ok. Et voilà. Comme ça. Alors, on va rouler les churros. Oui, dans le sucre. Dans le trou, on peut juste les asperger un peu. Oui, un peu. Et il y aura le chocolat, bien sûr. Après, oui, si on sauce au chocolat. Ça c'est optionnel si vous voulez. Ok. Donc, maintenant, on a ici les churros qu'on va mettre dans la poche à douille. Oui, la fameuse poche à douille. Voilà. Ça a l'air succulent ton affaire, Emmanuel. Comme vous voyez, les amis, la pâte, elle est vraiment soigneuse. Elle est vraiment ramollie. Hein? Moi, j'avais peur qu'elle reste en boule. Mais vraiment, ouais, il faut être patient. Hein, pour cette recette, il faut la patience et il faut du bras. Il faut du bras, les muscles. Hein? Alors... Voyons, ça fait une pâtisserie tout différente des gâteaux. Hein? Ça fait quelque chose de différent. Donc, pour le temps des fêtes, les parents, ce serait une bonne activité à faire, hein, enfants et parents, bien sûr. Oui, ce serait vraiment quelque chose, ce serait un mets européen. 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 C'est européen. Ça vient de l'Europe. Donc, voilà, voilà. Quand on a fini de prendre le reste de la pâte, on va relever la petite poche à douille. Comme ceci. Voilà. On va la mettre dans les airs. Comme ça. Et on va rouler jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à l'embout. Comme ça. Voilà. Comme ceci. C'est ce qu'on voit à la pâtisserie, vraiment, lorsqu'on se rend chez le pâtissier. On peut voir des poches d'andouille, c'est bien cela? Poche à douille. Ah, poche à douille, excusez-moi. Des poches à douille, ça permet de faire des designs, hein, des modèles, des ronds, de ce qu'on veut faire. Des motifs de biscuits, de beignes. Donc, c'est cela que ça sert, à ça que ça sert. Donc, qu'est-ce qu'on fait après avec cette poche à douille? À douille. Maintenant, on va les faire frire les churros. Ok, donc est-ce que je descends un petit peu le feu, oui. Oui, ok. Donc c'est pas à feu fort, c'est vraiment à feu doux, hein? Donc. Bon, maintenant on va on va les faire comme ça. Ok. On va les faire comme ça. Maman, est-ce que tu peux couper le bout? Oui, bien sûr, Emmanuel. Comme ça. Et voilà. Ça fait un churros. On va en faire un autre. Tu peux le couper, s'il te plaît. Oui, voilà. Ça en fait un autre deuxième. Voilà. Maintenant, on va en faire un à la fois. Okay. Deux à la fois. Deux à la fois. Pour pas aller trop vite.
quoi, vous voyez que ça va commencer à brunir. Comme ceci. Oui. On va le tourner un petit peu. Oh, ça me prend vraiment pas trop de temps, hein? Non. Pas trop. À frire, hein? Ça commence à brunir. On les retourne un petit peu comme ça. Voyez-vous, les amis, vraiment, il faut la supervision des parents. Ça se fait vraiment avec les parents. En fait, je dirais même que c'est les parents qui seront en charge de faire ces churros et les amis pourront faire la pâte. Hein? Parce que le feu, c'est très dangereux. Hein? Mais c'est une belle expérience, hein? Des churros. Et avec la crème au chocolat, j'imagine que c'est encore mieux encore. Hein? Oui. Ouh! Là, ça commence à devenir beige. Oui. Wow. Alors, on le laisse jusqu'à vraiment consistance, pas trop dure, pas trop mou, mais... Oui. Là, ça commence à bien devenir doré. On va le sortir bientôt. Ok. Donc, je pourrais dire à peu près, pour chaque churros, c'est à peu près 2-3 minutes, combien de minutes à peu près? 3 à 5 minutes. 3 à 5, 6, 7. Ça doit bien quand même brunir. Ok. Ça doit, oui. Ok. Ok. Ça dépend de la taille des churros. Des fois, ça peut varier si vous faites des plus petits ou plus gros churros. Ça a l'air vraiment, en tout cas, ça a l'air vraiment succulent, les amis, pas vrai? Ça fait différent des gâteaux, comme je disais. Ça fait différent des gâteaux. Go! Maintenant, les churros ont bien brûlé. Oui, voilà ce que ça donne. Oui. Là, on les transmet sur le petit papier, l'assiette. Maintenant, on les roule un peu comme ça pour enlever tout l'excédent. Là, on le met ici. On va le rouler comme ça. On va le mettre comme ça. Comme ça. Wow. De toute beauté. On dirait des bananes sucrées. Des bananes à neige. Et voilà ce que ça donne, hein? Quel beau dessert. Et accompagné de quoi? Maintenant, on va faire la sauce au chocolat. Ok, alors, allons-y. Bon, voilà, nous revoilà les amis. Alors, regardons de quoi cela a l'air. Là, nous sommes rendus. On a nos churros. Et la sauce au chocolat, en fait, on l'a juste mis tous les ingrédients au micro-ondes et on a brassé. Ça donnait la sauce au chocolat. Ok, ok. Donc, je suppose qu'avec une petite cuillère, nous pouvons soit tremper chaque churros dedans. Oui. Et voilà. Oh, voilà. Quelle belle pâtisserie, hein? On aurait dit que nous, on n'a pas besoin vraiment d'aller en acheter. En fait, on peut faire le chez soi. Donc, aujourd'hui, c'était bien. Emmanuel a envie de manger. Emmanuel, on va le laisser ici, puis on mangera ça, les amis. Voilà de ce que ça a l'air, hein? Donc, nous étions, c'est dans l'atelier, mon atelier de bric-à-brac, sur la plateforme de Cœur à Cœur, chez moi, dans ma cuisine, avec Emmanuel. Donc, il nous a présenté aujourd'hui une pâtisserie de l'Espagne. Donc, ça s'appelle les churros. Les churros. Donc, les amis, je vous encourage bien, chers parents et enfants, à bien expérimenter cette nouvelle pâtisserie, je pourrais dire, hein, de l'Espagne. Donc, c'est bon, ce serait bien à goûter. Donc, d'ici là, je vous dis, les amis, n'oubliez pas, soyez sages. Et, qu'est-ce qu'on dit? On dit toujours que un sacrifice vaut mieux que... non. L'écoute vaut mieux que le sacrifice. Bon, alors, c'est ça. Alors, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie beaucoup de becs, de bisous et joyeuses temps des fêtes. Soyez sages. Bye, les amis.
présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.